Le clan, avec sa politique de développement du dépistage de la dénutrition, a mis en route ce dépistage chez tous les patients hospitalisés, avec l'aide évidemment de toutes les équipes de soins et du service diététique. Et donc pourquoi le dépistage de la dénutrition? Parce que le patient dénutri est un patient qui est à risque de développer des complications lorsqu'il est hospitalisé. On sait que le patient dénutri reste plus longtemps à l'hôpital et allonge donc sa durée de séjour. Et on sait aussi qu'on a une augmentation des complications telles que les chutes, avec également des difficultés de cicatrisation des plaies opératoires et un nombre plus important également d'infections chez nos patients dénutris et hospitalisés. Raison pour laquelle il y a eu une grande action en 2014 qui permet maintenant de dépister tous les patients hospitalisés en ce qui concerne leur statut nutritionnel. Donc effectivement, ce dépistage peut s'effectuer à l'aide de différentes échelles. Donc nous avons choisi le NRS 2002, qui est une échelle validée par les experts et qui nous paraît la plus simple à utiliser par les équipes. Donc la première partie de ce dépistage est effectuée par le personnel infirmier lors de l'anamnèse infirmier. Donc il s'agit de poser 4 questions au patient, qui sont son indice de masse corporelle est-il inférieur à 20,5? Est-ce qu'il a perdu de l'appétit en dehors les 3 dernières semaines? Et le patient est-il hospitalisé dans une unité de soins intensifs? Donc si on a une fois oui à une de ces questions, l'infirmière doit alors appeler la diététicienne qui va passer voir le patient et qui va procéder à la deuxième partie du NRS 2002. Le NRS 2002 est un outil rapide et complet. Il intègre la gravité de la pathologie, l'indice de masse corporelle, les prises alimentaires des patients, la vitesse de perte de poids et l'âge des patients. Si le NRS 2002, deuxième partie, est supérieur ou égal à 3, à ce moment-là, le diététicien, qui est le spécialiste diététique de diététique et nutrition, va initier un plan de soins nutritionnels. Le plan de soins nutritionnels se décline comme suit. Donc il faut savoir que le diététicien va adapter l'assiette du patient en texture, enrichir les plats, en quantité, l'adapter aux pathologies du patient. C'est vraiment un plat à la carte. Donc il va évaluer les besoins nutritionnels du patient en tenant compte des pathologies additionnelles. Il va établir des feuilles de relevé d'ingesta. Il va également ensuite proposer divers supports nutritionnels et diverses voies d'administration en fonction du patient, qui iront de l'enrichissement des plats au supplément nutritionnel oral, voire la nutrition entérale et la nutrition parentérale. L'objectif de la rencontre est d'identifier tous les patients sous nutrition artificielle en hospitalisation ou qui auront besoin de nutrition artificielle. C'est ici que sont discutées évidemment la pertinence d'une mise en route de nutrition artificielle, donc c'est ici qu'on discute des fins de vie. Et l'objectif surtout est d'établir un plan nutritionnel et un suivi pluridisciplinaire en salle d'hospitalisation. Et également de pouvoir préparer les sorties de nutrition artificielle. Alors nous avons effectivement constaté que les patients qui sortaient avec une alimentation artificielle étaient quelque peu perdus, revenaient parfois aux urgences pour des complications. Donc nous avons proposé à la direction qu'une infirmière stomathérapeute soit détachée un jour par semaine pour prendre en charge ces patients et qu'elle soit d'une part une infirmière référente qui pourrait apporter des conseils au personnel infirmier des unités de soins, mais nous avons également instauré des consultations ambulatoires pluridisciplinaires afin que ces patients puissent, lors de leur retour au domicile, les contacter par téléphone et aussi les rencontrer et les revoir dans le cadre de consultations ambulatoires.